Rien de tel qu'une bonne tasse de thé pour démarrer cette vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, c'est une vidéo différente puisqu'on va parler de mon métier. Aujourd'hui, pas de carte métaphorique, pas d'exercice de réflexion. J'ai juste envie de te parler, j'ai envie d'exprimer certaines choses et aujourd'hui, pour le thème de cette vidéo, je veux te parler de mon métier. Qu'est-ce que c'est que d'être psychopraticienne? On va, dans cette vidéo, voir un petit peu mon parcours, comment j'en suis arrivée à ce métier-là. On va voir aussi les différences entre un psychiatre, un psychologue, un psychopraticien et quelles sont mes valeurs, comment je pratique mon métier tous les jours. Donc déjà, avant d'arriver à aujourd'hui, il y a eu bien des années qui se sont passées. J'ai déjà eu 1000 vies en une et du coup, c'est l'occasion de te raconter un petit peu mon parcours, mon chemin jusqu'ici. Comme je te le disais, j'ai eu 1000 vies en une. J'ai travaillé dans différents métiers, j'ai voyagé, j'ai appris énormément par l'expérience. Depuis longtemps, j'avais ce désir d'étudier la psychologie. Donc, il y a à peu près 10 ans de ça, je suis allée à l'université voir une conseillère pour lui demander, voilà mon expérience, est-ce que je peux m'inscrire en fac de psycho? Très très vite, elle m'a répondu que ce serait pas possible parce que je n'ai pas un bac scientifique. J'ai bien essayé de passer un bac scientifique en candidat libre, mais tu t'imagines bien que quand ça fait 15 ans que tu n'as pas mis les pieds dans un lycée ou dans une école, ben c'est juste pas possible. Donc mon parcours à la base n'est pas très académique. J'ai quitté le système scolaire classique assez jeune. J'ai commencé aussi à travailler très jeune. J'ai été très tôt indépendante. J'ai loué mon premier appartement toute seule. J'avais 19 ans. À 22 ans, je suis partie à Londres pour étudier l'anglais. Je suis restée 2 ans là-bas. Et à 24 ans, 2 ans après, je suis partie à Dubaï, où je suis toujours aujourd'hui, 15 ans après. Donc oui, j'ai un parcours un petit peu atypique. Je regrette rien. Néanmoins, je trouve que c'est un petit peu dommage que certaines portes restent fermées à ceux qui n'ont pas suivi un parcours dit classique. Parce que parfois, c'est dans ta trentaine que tu sais vraiment ce que tu veux faire de ta vie. Mais comme je n'étais pas résignée à abandonner, j'ai cherché. Ça m'a pris quelques années et j'ai trouvé une école privée. Une école privée qui forme les psychopraticiens. Je suis tellement contente que cette école existe et que j'ai pu me former grâce à elle. Je me suis longtemps sentie moins bien qu'eux parce que j'avais pas fait un parcours universitaire avec d'abord ta licence et puis ensuite ton master et les spécialités à côté, etc. Aujourd'hui, je cherche plus à me comparer, j'ai juste envie d'être une humaine qui aide quelqu'un. Voilà, point. Il faut savoir aussi que j'ai le droit d'appeler les personnes qui viennent me voir des patients. Mais moi personnellement, j'aime pas ce terme. Je trouve qu'il me correspond pas, ça résonne pas. Parce que ce que j'offre, c'est un contact humain, c'est un cadre doux, chaleureux et surtout non médicalisé. Et en fait, c'est ce qui me correspond profondément. Je sais que dans la culture française, on a tendance à dénigrer les gens qui ne sont pas passés par l'université et à les décréditer. Mais honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas envie de briller par mes diplômes. J'ai envie de briller par mes compétences, par mon éthique et mon professionnalisme, et simplement aussi l'humaine que je suis et ce que j'apporte. Alors, tu te demandes peut-être, et du coup, c'est quoi la différence entre un psychiatre, un psychologue et un psychopraticien? Le psychiatre, c'est un médecin. Il peut poser un diagnostic médical et prescrire des médicaments si besoin. Le psychologue, lui, n'est pas un médecin. Il ne peut donc pas faire de diagnostic médical. Néanmoins, ils sont habilités à faire passer des tests pour réaliser un bilan psychologique. Par exemple, pour détecter un trouble de l'attention ou une hypersensibilité ou un haut potentiel. Et ça, c'est très important parce que ça te permet de comprendre ton fonctionnement psychique. Le psychopraticien, comme moi, ne pose ni diagnostic, ni ne donne de traitement et on ne fait pas passer de tests. Mon rôle est d'accompagner ce que tu vis, tes émotions et à t'aider à surmonter tes difficultés. Et on partage tous le même point commun, accompagner les personnes en souffrance et les aider à avancer. Un autre détail aussi que j'ai oublié de mentionner, le psychopraticien
n'est pas un terme reconnu en France. Ça veut dire que demain, ton voisin peut se prétendre psychopraticien. Et c'est là où nous, qui avons fait une école, parce qu'il faut savoir qu'être psychopraticien, je pourrais peut-être expliquer dans une autre vidéo, mais c'est entre 2 et 4 ans. C'est 2 ans minimum et 4 ans pour l'école que j'ai suivie. Et après, à côté de ça, on peut faire des formations complémentaires. Donc moi, par exemple, j'ai fait une formation à côté d'aide à la parentalité. Ce qui me permet de pouvoir accompagner les mamans de jeunes enfants, surtout quand c'est leur premier enfant, dans cette parentalité pour les aider et surtout pour leur dire vous n'êtes pas seul. Tout ça pour dire que c'est pas du pipeau, on étudie, on doit aussi rendre un mémoire. J'expliquerai ça, bref, peut-être dans une autre vidéo. Et c'est vrai que par moments, certaines personnes qui peuvent sous-entendre qu'on est des charlatans, c'est quand même une pilule difficile à digérer quand on a payé une école pendant 2 ans plus, voilà, et qu'au final, on l'est au même titre que celui qui n'a jamais ouvert un livre de sa vie. Donc voilà. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, comme dirait l'autre, donc on fait avec. Du coup, tu te demandes peut-être, du coup, qu'est-ce que tu fais toi si tu es pas un médecin, si tu fais pas passer de tests et que du coup tu as rien à voir avec le médical, qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie d'être labellisées malades ou patients et qui se reconnaissent pas forcément dans des approches cliniques plus médicalisées. Ces personnes veulent juste être entendues et accompagnées dans ce qu'elles traversent. Et c'est exactement ce que je propose. Un espace d'écoute humain, chaleureux, sans jugement ni étiquette. Ici, tu n'es pas un patient, tu es une personne avec une histoire et je marche un bout de ton chemin avec toi. Je travaille avec mes outils, ceux que j'ai appris pendant la formation, mais aussi d'autres que j'ai inclus plus tard dans ma pratique, comme les cartes métaphoriques, etc. Je suis aussi formée à reconnaître les signes qui peuvent faire penser à une pathologie plus sérieuse. Et si c'est quelque chose que j'observe pendant les séances, systématiquement, je vais recommander à la personne de consulter un psychiatre ou un psychologue selon ses besoins. Ça, c'est très important de rester dans le cadre de sa pratique et de ne pas jouer au docteur, pour le coup. On peut voir mon rôle un peu comme un outil. Tu utilises cet outil quand tu en as besoin, au moment où tu en as besoin, sans pression et avec douceur. J'aime utiliser toujours la métaphore de la marche. Quand tu as envie d'aller jusqu'au sommet et que c'est difficile, il y a des rochers, il faut donner de sa personne, tu prends une canne, moi en l'occurrence, et on avance. Et puis quand ça va mieux, tu laisses la canne de côté et tu continues de marcher tout seul. Et puis si, à un moment donné, tu as de nouveau besoin de cette canne pour t'aider, je serai là, simplement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que du coup les rôles sont un petit peu plus clairs et que tu as pu comprendre quelle est ma pratique et ce que j'offre avec ma pratique. Je crois profondément que la thérapie n'est pas seulement réparer les blessures, les traumas. On n'a pas besoin d'avoir une enfance difficile ou d'avoir eu des parents toxiques pour aller consulter. Des fois, on a juste besoin de vider son sac, mais on ne sait pas à qui le vider, où le vider, parce qu'on n'a personne pour ça. On ne peut pas aller vider son sac aux personnes qui sont directement concernées. Et donc, cet espace ici permet cette parole-là. Au lieu de pleurer sous sa douche pour que personne n'entende, c'est mieux d'avoir un espace où on nous écoute, où on prend ce qu'on dit en considération, simplement. Et puis après, on peut en discuter. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. J'adore te lire et ça me permet de aussi pouvoir te répondre, peut-être ou en commentaire ou dans une autre vidéo, s'il y a besoin de plus d'explications. En tout cas, voilà. Je suis passionnée par ce que je fais et c'est super important de pouvoir partager ce que je fais en toute transparence. En attendant, je te retrouve la semaine prochaine. Prends soin de toi, comme toujours.